Mes chers lecteurs, que à mes chers lecteurs, à ceux qui ont l'habitude de me lire, bien que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas nombreux, bon bref, je m'adresse à vous pour vous expliquer un peu le thème de mon dernier roman, ou du roman que je suis en train d'écrire. D'ailleurs, je suis en train d'écrire le titre. Il faut que vous sachiez, à moins qu'il a déjà apparu quelque part sur Internet. Oui, Internet, c'est le seul coin encore où je suis lisible, en quelque sorte. La presse écrite, ils ne me connaissent pas, m'ignorent totalement. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas commis de crime essentiel qui fait rebondir les gens, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, je suis un écrivain un peu solitaire qui fait partie d'aucune grande association littéraire. Je ne fais plus partie, à part que celle de la presse. Ouais, je suis toujours membre, vous voyez bien, voilà, presse. J'ai toujours gardé, je suis toujours membre de la presse parce que je trouve que les journalistes, surtout ceux d'investigation, font un travail remarquable. Malheureusement, personnellement, vu mon âge, je ne peux pas faire ce travail, alors je fantasme. Un écrivain a plus tendance à fantasmer, à moins qu'il soit en même temps journaliste, bien entendu. Alors oui, voilà, je fantasme. Alors, revenons aux choses, au point de départ, ça veut dire à la chose, à ce que je suis en train d'écrire. Excusez-moi du mot bafouillement, mais qu'est-ce que vous voulez, des fois, je prépare pas mes textes. Je suis pas comme certains politiciens, comme chefs de gouvernement, qui demandent à leurs collègues, ou je sais pas, à un spécialiste des discours, de faire un discours, et peu ils s'entraînent comme des comédiens. Non, non. J'ai peut-être une âme de temps en temps de comédien, oui, une âme de comédien d'improvisation, mais pas un comédien. Je suis incapable de retenir un texte. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je m'exprime tout simplement parce que j'ai envie de m'exprimer, tout simplement. Voilà. Alors voilà, et donc je me bafouille, je me répète. C'est ça le désavantage quand on n'est pas un professionnel du spectacle. Oui, je suis pas du tout un professionnel du spectacle, bien que j'ai été directeur d'une école de cinéma et le cinéma c'est du spectacle. Mais il y a du cinéma que c'est pas du spectacle, comme les bons reportages. Bon bref. Alors, je tourne en rond. Ça sert à rien de tourner en rond pour dire les choses telles qu'elles sont, hein. Alors voilà, je voulais vous dire, je suis en train d'écrire actuellement, qui s'appelle telle une hirondelle telle une hirondelle son nid. C'est une impression que j'ai, c'est un sentiment à tout être humain qui se sent un peu largué par les événements, que suite aux événements, il se sent un peu perdu, isolé. Voilà, c'est un sentiment qui n'est pas le seul. Je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment. Il y a tous ces réfugiés qui ont ce sentiment. Bien que je suis un réfugié un peu, si vous voulez, un réfugié privilégié, parce que je n'ai pas fui les bombardements, j'ai fui un système que je ne suis pas d'accord avec lui, bien que alors ce que pensent les autres concernant ce système, pour ou contre, ça ne me regarde pas. Moi, je parle de ce que je ressens et de ce que je vois. Les sentiments des autres, je me mets pas à leur place. Mais alors voilà. Alors, pour revenir à ce tel avec deux L, pour faire référence à ceux qui n'ont pas compris, bon, c'est parce qu'ils pensent que c'est une faute d'orthographe. Non, c'est une référence à Guillaume Tell, car je suis suisse. Ah oui, un Suisse, un Helvète. Bon, Helvète,
en tout cas certains depuis 1300 et quelques, ou 1000, un peu moins que 1300, puis au-delà, je fais partie de la race des germaniques. Hein. Bon, ça c'est d'après l'arbre généalogique qui monte assez loin. Bon, bref. Alors, pour en venir à mon roman, tel un hirondelle son nid, eh ben, actuellement, je suis en dialogue, ou en monologue, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est une forme de dialogue de sourds, hein, puisqu'il va dans un sens unique. Ça veut dire, il est mono, bon bref, je voulais dire, il est mono-muet, ouais, parce que d'un côté, il est sonore, et de l'autre, il n'y a pas d'interprétation possible. Disons, l'autre, il ne répète pas. C'est ça. Vous avez compris, c'est un peu confus. Mais bon, bref, parce que c'est dimanche, et dimanche, je me suis réveillé un peu de travers, un peu plus tard que d'habitude. Et voilà, alors j'avais envie de parler de ce roman. Alors voilà, pourquoi je parle de ce roman? Parce que dans ce roman, il y a un personnage que vous comprendrez sûrement de quoi il s'agit, que j'ai baptisé le concierge du Kremlin. Alors, ce concierge du Kremlin, c'est une vision comme... J'ai l'impression que c'est lui et c'est pas lui. Ça veut dire que c'est peut-être lui ou c'est pas lui. Ou c'est peut-être un sosie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire celui qui a habité, qui loge plus longtemps, donc, depuis un sacré bout de temps, presque 20, bientôt ça fera 20 ans, si ça déjà... Mais j'ai pas compté ni les jours ni les années. Bon, bref, qui loge au Kremlin, j'ai l'impression qu'il est peut-être mort. Et puis c'est le concierge qui a pris sa place. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que j'ai décidé de pas du locataire habituel du Kremlin, j'ai décidé de ne plus jamais parler de son nom. Alors, moi, je l'appelle le concierge. Mais je ne sais pas si le concierge est véritablement le concierge ou c'est vraiment quelqu'un qui a pris sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un complot là-dedans. Ou c'est parce que toutes les opérations qui dirigent à gauche et à droite, pour ne pas citer l'endroit précis, pour que les imbéciles ne me repèrent pas, j'ai l'impression que ils ont mis en place justement ce sosie pour continuer leur zizanie. Voilà, c'est ça. Alors voilà, donc moi j'essaie de raconter une histoire, parce que, vous savez, souvent toutes les histoires sont un peu confuses avant d'arriver à terme. Vous voyez ce que c'est ça, c'est... Hein? Vous comprenez? Non? Moi non plus. Bon, bref, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que le concierge du Kremlin est en train de devenir une réalité littéraire. Alors voilà. Donc voilà. Mais je crois que je m'exprime mieux en écrivant qu'en vous racontant quelque chose en face de ma caméra un dimanche du mois de mai. Allez. Lisez mes aventures qui se passent, hein, tel un hirondelle sans nid. Hein. Lisez, puis vous comprendrez par la suite. Hein. L'écrit est des fois plus précis que l'oral, dans certains cas. Hein. En tout cas, dans mon cas. Merci beaucoup. Au revoir.